Bonjour et bienvenue sur Agacheri, ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Je suis Nadège, je suis énergéticienne radiesthésiste et aujourd'hui j'ai envie de vous transmettre un message d'amour parce que c'est le mois de février, c'est le mois de la Saint-Valentin. J'ai envie de vous partager un travail introspectif pour l'amour de soi et vous donner des petits conseils qui peuvent améliorer vos relations sentimentales, que ce soit en couple ou que vous soyez célibataire. Le but, bien évidemment, n'est pas de savoir si votre ex va revenir, ce n'est pas pertinent pour moi. Je considère que ce genre de message vous enferme dans vos schémas répétitifs et dans vos croyances limitantes ainsi que vos blessures émotionnelles. Par conséquent, ce tirage est fait pour vous, pour travailler introspectivement, pour comprendre une situation qui est coincée, bloquée, et vous amener sur le chemin de la guérison par vos actions. N'oubliez pas que vous avez le libre arbitre, ce message ne peut pas parler à tout le monde, il est général, intemporel, donc il ne définit pas une situation précise, il vise juste à vous inspirer, à vous conseiller, à vous accompagner. C'est parti? Allez, on y va. Le premier arcane de ce tirage, c'est le 7 de coupe. Cet arcane vous dit qu'il est temps d'arrêter de rêver, il est temps de cesser d'être dans la lune et de concrétiser des actions et de passer à une phase de concrétisation. Vous avez un choix à faire face à toutes les possibilités qui s'offrent à vous dans votre vie. Regardez, comme ce monsieur face à tous les objets qui lui sont tendus, vous devez prendre une décision et faire un choix. Face à ce potentiel d'opportunité, vous semblez être perdu entre la peur et l'envie. Ça vous pétrifie et ça peut vous créer un blocage. Le 7 de coupe vous invite donc à regarder, à prendre le temps d'analyser toutes ces possibilités afin de faire le choix le plus juste. Il est aussi là pour vous mettre en garde, car attention, tout ce qui brille n'est pas or. En amour, cette carte peut signifier que vous avez l'embarras du choix. Et c'est là qu'on vous invite à faire attention, parce que tous vos prétendants ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde que vous. On vous invite donc à être clair dans vos intentions. On vous demande de choisir avec prudence votre partenaire. Et attention à la rêverie, car n'oubliez pas, le prince charmant n'existe pas. Le deuxième arcane du jeu, c'est le 10 de denier. Avec cet arcane, on vous explique que malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer, l'abondance peut se manifester dans votre vie. Le 10 de denier est également en lien avec la famille. Vous pouvez donc vous rapprocher des membres qui vous sont chers. Ils ont contribué à la personne que vous êtes aujourd'hui. N'hésitez pas à vous rapprocher d'eux si vous en ressentez le besoin. Enfin, le 10 de denier exprime aussi la réelle volonté que de fonder une famille et de construire une relation dans la durée. Envisagez l'impact de vos actions sur le long terme. Et attention à ce que vos décisions n'entament pas la sécurité de votre famille. S'ensuit le 8 d'épée. C'est ça qu'il va falloir travailler pour avancer. Cet arcane symbolise votre impuissance face à l'action. Effectivement, il se peut que vous vous sentiez perdu, désorienté, et que vous ne sachiez pas quoi faire pour transcender les obstacles. Vous pouvez vous sentir comme coincé, comme pris au piège. Toutefois, il faut le signaler, l'arcane du 8 d'épée n'est pas une énergie fataliste. Il se peut que cette sensation de blocage que vous ressentez soit liée à vos propres actions, vos croyances limitantes. Et ces croyances limitantes tournent en boucle. Vous savez, le « tu n'es pas capable de »,« tu n'es pas assez aimable »,« tu ne mérites pas qu'on t'aime ». Tout ça, ça rumine. Ces pensées limitantes finissent par définir ce qui est possible pour vous et vous empêchent d'avancer, vous empêchent de sortir de votre zone de confort. Alors que vous êtes totalement capable d'innover et de trouver des actions différentes pour sortir du quotidien et de vous libérer de ces croyances limitantes. Vous en êtes capable. Avec cet arcane, il est nécessaire de se reprendre en main. N'oubliez pas que dans la vie, nous avons toujours le choix. Effectivement, les possibilités qui s'offrent à nous ne sont pas forcément idéales, ne sont pas forcément celles que nous avions pensées, mais en tout cas, il existe des possibilités, à vous d'envisager celles qui vous correspondent le mieux pour franchir les obstacles. Car oui, elles existent. Et il faut être capable de le regarder en face. L'avant-dernière carte de ce tirage, c'est le valet de bâton. Et c'est une carte qui vous pousse à la création, qui vous pousse à la nouveauté. C'est une énergie créatrice. Et elle se manifeste par l'envie de changement en vous.
Vous avez donc une tendance énergétique très favorable pour sortir de votre zone de confort. Et pourquoi pas booster ce qui est déjà présent ou booster de nouvelles rencontres. Oui, vous êtes bloqué par vos croyances limitantes qui vous disent qu'est-ce que ça pourrait donner, est-ce que ça va fonctionner. Mais avec les énergies du valet de bâton, la graine est plantée. On vous encourage à explorer cette envie qui est au fond de vous, à l'exprimer et à la construire. Avec de la détermination et un bon ancrage, vous pouvez tout réussir. Alors foncez. Les énergies du valet de bâton vous poussent à plus de spontanéité et d'énergie positive. Vous avez envie d'exprimer de nouvelles choses. Toutefois, il se peut que vous n'ayez pas réfléchi à un plan d'action. Donc prenez quand même le temps de poser les choses et de ne pas aller trop à la va-vite. Voilà, on va vous conseiller quand même de pondérer votre spontanéité. Il faut sortir de sa zone de confort, mais il faut le faire intelligemment. Et cette énergie vous parle de nouvelles rencontres. Vous avez le vent en poupe pour justement attirer à vous ces nouvelles énergies. Faire une nouvelle rencontre. Une nouvelle personne pourrait se manifester parce que justement vous allez de l'avant. Vous êtes plus ouvert à la rencontre. Les énergies du valet de bâton vous amènent à voir les choses sous un angle différent. L'idée est de changer vos habitudes. Et parce que vous changez vos habitudes, vous pouvez libérer une fréquence vibratoire qui attire, par le principe même de la loi d'attraction, de nouvelles personnes dans votre vie. Et pour clôturer ce tirage, on ne peut pas faire mieux, on a l'as d'épée. Son énergie vous plonge au cœur de l'action. C'est maintenant qu'il faut se bouger. Donc vous allez arriver à un moment donné à un état de grande lucidité sur la situation et c'est là que le déclic va opérer pour mettre en place des nouvelles actions dans votre vie et attirer à vous ce que vous souhaitez et ce que vous désirez. C'est un peu comme s'il y avait une lumière qui s'allumait au-dessus de votre tête en vous disant « Tada, c'est bon, ça y est, j'ai compris, je sais ce qu'il me faut, je sais comment je dois l'obtenir et je sais mener les actions qui vont me permettre de réussir. » Vous devez faire émerger les besoins de votre être authentique. Ça va être essentiel. Soyez alignés. Plus de dissonance cognitive entre la tête qui part dans un sens et le cœur qui part dans un autre. On est alignés. On y voit clair et on fonce. Oui, ça peut vous ébranler. Oui, vous pouvez vous sentir déstabilisé parce que c'est du nouveau. Toutes les vérités ne seront pas agréables à découvrir ou à expérimenter. Et il est possible que vous ayez à défendre vos droits, vos besoins, votre être authentique. De même pour votre point de vue, vos propres convictions et votre essence. Toutefois, vous êtes lucide et ça va vous donner une longueur d'avance sur les opposants. Donc il va falloir utiliser ça à bon escient. Vous l'aurez compris, ce tirage va vous permettre de sortir de votre zone de confort si vous faites un travail suffisant pour vous libérer de vos croyances limitantes. En osant sortir de votre zone de confort et amener des nouvelles actions dans votre vie, il se peut que par le plus heureux des hasards, vous puissiez rencontrer quelqu'un qui vous corresponde en adéquation avec vos valeurs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce message a résonné en vous. Si vous souhaitez plus de vidéos, n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Vous pouvez également retrouver mon blog et tout mon univers d'Agathe Chérie sur www.agatcherie.fr. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu pour votre bien-être énergétique et prenez soin de vous.